Mesdames et messieurs, Marne-et-Gondoire, comme vient de le dire le président, l'équipe du pôle environnement et moi-même sont vraiment très heureux de vous accueillir pour cette 4e édition des ateliers de la biodiversité. Alors pour mémoire, en 2014, nous évoquions la gestion différenciée. En 2015, c'était l'évocation et creuser un peu le zéro phyto. En 2016, c'était les espèces invasives qui avaient quand même animé des débats entre invasives ou autres. On s'en souvient. Donc, effectivement, vous êtes des fidèles. Nous avons invité aussi les services urbanisme parce que c'était tout à fait nécessaire, puisque la protection de la biodiversité aujourd'hui fait partie intégrante des documents d'urbanisme, notamment la protection de la trame bleue à l'échelle du SCOT de Marne-et-Gondoire, mais aussi à l'échelle de l'ensemble des PLU de chaque commune. Donc le sujet du jour, en fait, s'inscrit dans un programme, enfin, dans le programme du PPANP. D'ailleurs, à ce sujet-là, le PPANP va s'étendre puisque nous avons l'arrivée de 2 communes, Ferrières et Pontcarré, et nous avons travaillé avec les services sur l'extension de ce périmètre. Je disais donc en fait sur les zones d'action, bien nous avons déjà en action décliné par le PPANP, clarifier les responsabilités des acteurs de l'eau, donc on est au cœur du sujet, proposer des actions d'atténuation des points de blocage sur la trame écologique et développer le réseau de suivi. Donc ça, c'est des actions qui sont en cours. Développer le réseau de suivi des milieux aquatiques et une étude est en cours avec le bureau d'études Biotope sur les points de blocage de la trame verte et bleue. Vous avez pu voir sur les panneaux d'affichage en fait qui étaient à l'entrée. J'ai été assez surpris de voir beaucoup de croix rouges sur la carte. Mais bon, c'est vrai que c'est souvent en fait les passages liés avec les infrastructures, que ce soit routières, ferroviaire ou autoroutière. Donc c'est vrai qu'on visitera en fait quelques atténuations possibles en fait quand vous ferez le parcours sur Rantilly. Donc en fait l'objectif, on est dans une perspective en fait d'étude d'une définition d'un plan de gestion des rues. D'ailleurs on l'a évoqué et validé en bureau tout dernièrement. L'objectif, c'est de développer en fait un réseau, de renforcer un réseau local pour informer, pour discuter, pour échanger. Pour nous, la trame bleue, comme pour tous les services, cette trame bleue est primordiale, car il s'agit en fait pour nous de protéger les ressources en eau. Marne-et-Gondoire travaille déjà depuis quelques temps avec la compétence assainissement sur les différents périmètres qu'on a évoqués, c'est-à-dire le PPANP, le PRIF pour la région, les ENS. C'est vrai que c'est un point important. L'eau est un enjeu territorial très important d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique. Et il s'agit pour nous en fait de maintenir, d'améliorer la qualité des milieux aquatiques pour préserver les écosystèmes, le cadre de vie et bien évidemment une production raisonnable d'eau potable. C'est un enjeu également réglementaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au 1er janvier 2018, la GEMAPI rentrera en action. Alors c'est vrai que pour l'élu de base que je suis, ça a été au départ une nébuleuse quand même. Il s'avère qu'au fur et à mesure, eh bien, on va rentrer effectivement dans le cadre réglementaire. Cette GEMAPI, en fait, c'est la preuve qu'il est temps de réagir. En fait, il est temps de réagir par rapport aux cours d'eau, par rapport aux zones humides, car force est de constater que 50% de celles-ci, ces zones humides, ont disparu entre les années 60 et 90. Alors cette tendance s'est ralentie entre 2000 et 2010. Pourquoi ? Parce qu'il y a une prise de conscience. La destruction, la dégradation en fait de ces zones humides sont souvent ressenties comme sans conséquence sur l'environnement.
Et en fait, quand on analyse bien, c'est l'effet cumulé de tout ça qui amène une destruction à l'échelle d'un sous-bassin, d'un bassin versant, et qui peut engendrer, en fait, et qui engendre, on l'a vu aussi, tout dernièrement, lors des gros orages qu'on a subis, c'est la modification de l'écoulement des cours d'eau. Donc, il faut raisonnablement, en fait, améliorer, en fait, le débit d'écoulement, puisque, moi, je vois, j'ai un bassin sur Jossigny, par exemple, où on a imposé, maintenant une douzaine d'années, en fait, un débit d'écoulement qui était de 1 litre par seconde. Donc, sinon, effectivement, dans le cadre de création de bassins de rétention ou d'écoulement par rapport aux surfaces imperméabilisées, pour les PAMARM, par exemple, c'était entre 3 et 4 litres seconde, ce qui fait que nous sommes à l'amont et les habitants de Gouverne, par exemple, avaient à subir les conséquences d'un débit qui était beaucoup trop important. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, c'est la modification de l'écoulement, ce sont des crues soudaines, c'est aussi notamment sur des places comme Bussy-Saint-Martin, c'est l'érosion des sols, et c'est aussi l'accélération des matières toxiques, puisque il n'y a pas de filtration naturelle, ou il y a moins de filtration naturelle, et donc tout ça se retrouve effectivement dans les cours d'eau. Voilà, le chemin de l'eau est long, ça c'est pas de moi, c'est d'Emmanuel, et je trouvais ça très beau. Sa protection commence à l'échelle locale, d'où l'objet de ces ateliers de la biodiversité 2007. Et pour terminer, je voulais juste faire un grand merci à l'équipe du Pôle environnement qui ont permis de vous accueillir dans de très bonnes conditions, qui ont préparé un programme fort intéressant. C'est leur travail au quotidien, certes, mais l'organisation de ces matinées est un moment important de reconnaissance par rapport au travail effectué. En tous les cas, merci. Et merci à vous de participer à ces ateliers.